c'est une cité plusieurs fois millénaire, posée au bord de son fleuve, la Garonne. On en parle volontiers comme la Ville Rose ou la Cité des Violettes. Mais pour beaucoup ici, il s'agit de Toulouse l'Espagnol. Cette influence, on la retrouve en plein cœur de la ville, ici même à la Casa de España, une institution qui a pu compter jusqu'à 1500 membres. Aujourd'hui, malgré le Covid et l'impossibilité de se retrouver en nombre, le lieu garde ses adeptes. Il y a une chaleur, une ambiance, une manière de vivre espagnole. Tout ça, on le retrouve à la Casa de España et avec les Espagnols. L'histoire de la casa, c'est l'âme des Espagnols et c'est l'âme de tout ce qu'on a partagé ensemble. Avec les restrictions, le lieu est obligé de se réinventer, mais une partie de l'âme espagnole de Toulouse y subsiste. Toulouse, au XXe siècle, est devenue une terre d'accueil. On en retrouve la trace un peu partout. Un accueil en plusieurs étapes avec un pic après-guerre. Même si aujourd'hui encore, Toulouse reste la capitale de l'exil espagnol. Après la guerre civile en Espagne, c'est la retirada. Les républicains devenus la cible du régime franquiste passent la frontière. Quasiment 500 000 personnes. Avec eux, dès la fin de la guerre, les partis, les syndicats s'installent à Toulouse. Avec eux aussi, des maisons d'édition ainsi qu'une presse libre et engagée en langue espagnole. Il y a une culture qui foisonne tout au long de ces 36 ans. Ils sont à la pointe de la culture, mais alors de la culture et puis des faits de société. C'est-à-dire que vous avez des revues qui parlent de l'avortement, des revues qui parlent du féminisme, sur certains faits de société qui aujourd'hui ressurgissent, mais eux déjà, ils publient. Ces publications, cette mémoire, elle est conservée derrière ces murs Art Nouveau à l'Institut Cervantes. Plus de 2000 pièces consacrées à cette période d'effervescence intellectuelle et politique espagnole à Toulouse y sont regroupées. Une collection unique en son genre. Vous voyez ici par exemple García Lorca publié à Toulouse l'année 47, lui qui avait été assassiné au début de la guerre d'Espagne. Donc ça c'est un romancero gitano, le romancier gitan. Et ça montre un peu l'effort pour maintenir vive la culture des exilés espagnols ici en France. Ça, c'est notre trésor, vraiment. C'est cette collection littéraire publiée à Toulouse entre l'année 47 et 49. Et cette collection de vulgarisation scientifique, publiée aussi à la fin des années 40, vous les trouvez qu'ici, dans cette bibliothèque. Toulouse, capitale de l'exil, devenue gardienne de la mémoire de cette Espagne républicaine qui a dit non au franquisme. Un pays et des partis politiques qui ont trouvé dans la Ville Rose un lieu pour se réinventer. C'est ici que l'Espagne d'après Franco s'est dessinée. Les organisations politiques de l'exil ont continué à fonctionner comme si elles étaient en Espagne. Il y avait une hiérarchie, une structure, il y avait des assemblées régulières tous les 3 mois. Et quand la nouvelle génération en Espagne, celle de Felipe González, Alfonso Guerra, ont émergé, elles ont eu livré sur un plateau une organisation prête à fonctionner. L'exil avait fonctionné comme un conservatoire des libertés et comme une usine à idées pour l'avenir. L'héritage est encore vivant. Culture et langue espagnole infusent, et ce alors que les 2e ou 3e générations s'emploient à garder le lien, via les cours de langue quotidiens, les expositions, mais aussi les ateliers pour les enfants, organisés à l'Institut Cervantes. C'est une ouverture d'esprit en plus, et professionnellement, ce sera aussi une chance après, plus tard pour eux, même s'ils ne s'en rendent pas compte aujourd'hui. Garder le lien avec une culture et une histoire, celle d'un pays d'origine, via des cours, mais aussi des festivals de musique, de flamenco ou de cinéma reconnus dans tout le monde hispanique. C'est ainsi que de génération en génération, Toulouse reste la Ville Rose ou la Cité des Violettes, tout en étant intimement aussi désormais Toulouse l'Espagnol.